Nous allons d'abord parler des élections législatives au Bénin avec la forte mobilisation et le parfait déroulement. Nous allons également parler du Burkina Faso. Nous avançons vers un génocide. Ce sont les propos de Maître Herman Yameogo. Il est également homme politique burkinabé. Au Gabon, Rose Christiane Osuka Raponda, désignée vice-présidente de ce pays. Et puis on termine, comme d'usage par le Togo, meeting de la DMK prévu le 14 janvier à venir. Nos invités sont en place pour ce numéro. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. Sana Véhuel, Komlan Sadio Etou est également là, analyste économique et sociopolitique. Nous avons également notre ami journaliste, rédacteur en chef de Togo Breaking News, le jeune Louis Kamako. On va les saluer. Vous allez bien? Bonjour Sana. Il est jeune. Il est très jeune d'ailleurs. D'accord. J'ai répondu favorablement à l'invitation de la dernière fois. Ouais. Sauf que l'avion n'est pas venu. J'ai dû venir avec mes propres moyens. Ah bon. J'espère de lourdes compensations financières. Bon, on va voir ça juste après l'émission. Luc Kamako, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je suis venu moi-même pas mes propres moyens comme d'habitude. Donc vous êtes deux finalement. Voilà. Et puis l'avion est venu vous chercher? Oui, tout à fait. Sacré film. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, le centre se porte bien. Donc on a repris nos activités après les fêtes de fin d'année. Donc tout va bien avec la grâce de Dieu. Donc merci de m'avoir invité. Alors, il paraît qu'il faut être barbu pour travailler dans mon centre, bien. Non. Ouais. Si c'est ça, vous êtes absolument. vous avez déjà un poste. Avec pas du tout. On commence donc par le Bénin qui a voté ce dimanche 8 janvier plus de 6,5 millions d'électeurs pour les élections législatives auxquelles il participe 7 partis dont 3 se réclamant de l'opposition. Il y a 4 ans, c'est un parlement monocolore qui était sorti des urnes après l'exclusion des partis d'opposition. Quels sont les enjeux du vote? On commence par vous, Sana Sadio. Non, en réalité, est-ce que ces partis de l'opposition ont été exclus? C'est parce qu'il y a une loi qui est rentrée en vigueur qui ne leur a pas permis de se présenter. Et donc, si la loi n'a pas été changée en temps et qu'à ce scrutin, ils se présentent, ça veut dire que ce n'était pas la loi qui était le problème. Rappelez-vous, au Togo, nous avons eu, entre guillemets, un problème pareil, où des partis politiques ont décidé par eux-mêmes de ne pas participer à un scrutin. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, rien ne les empêchait de se présenter. C'est parce qu'au Bénin, eux, c'est-à-dire, ils ne faisaient pas partie des critères. Vous savez, le Bénin a décidé à un moment donné de réformer son système partisan et cela faisait partie des promesses phares du projet politique du président Talon. Parce que les élections présidentielles, les élections, c'était devenu comme une foire. On pouvait avoir des milliers de partis, des centaines de partis qui sont candidats, parfois des candidatures fantaisistes, juste pour fragiliser l'électorat de certains partis politiques, de certaines personnalités dans certains milieux. Donc, quand c'est devenu la PAC, il fallait réformer le système partisan pour qu'il n'y ait que quelques partis qui sont assez représentatifs de la population pour se présenter. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'au lendemain de l'accession au pouvoir du président Patrice Talon, il y a eu pas mal de ses opposants qui ne sont plus au pays. Léadi Soglo, Sébastien Ajavon, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, et bien d'autres. Une bonne partie des proches de M. Boni Yahi. Mais vous remarquerez que maintenant, je pense que la situation politique s'est beaucoup plus calmée. Et c'est ce qui est révélateur, ou bien c'est ce que nous révèle la sérénité avec laquelle les partis politiques, finalement, ils ont pu participer à ces élections, puisque à la dernière minute, je crois, le Parti des démocrates a été autorisé à participer. Via, je crois, c'était par une décision de la Cour constitutionnelle de leur pays. Et donc, on peut dire que tout est plus calme au Bénin et on ne peut qu'applaudir cet apaisement qui démontre encore une fois que le Bénin est une démocratie et que le président Talon a su courageusement, et parfois au prix de certains murmures, au prix de certaines contradictions, mais en tout cas, il a eu le courage de réformer le système partisan béninois et on espère qu'un avenir politique radieux
s'annonce au Bénin. Alors, Louis Kamako, est-ce qu'on peut parler d'élections inclusives? Oui, élection inclusive du moment où tous les partis politiques béninois ont pris part à cette élection, contrairement à ce qu'on a eu à assister de par le passé. Est-ce que c'est tous les partis politiques? Les partis politiques qui répondent en fait aux critères définis par le code électoral béninois. Donc eux tous ils ont participé à cette élection. C'est d'ailleurs unanimement que les Béninois l'ont reconnu, que c'est un scrutin inclusif. Parce que le test en vigueur a été respecté, aucune personne n'a été visée, le jeu a été ouvert à tout le monde et du coup on est arrivé à un scrutin qui est unanimement transparent. Et je crois que même des opposants les plus farouches l'ont reconnu, à l'image de Komi Kouché qui disait que l'organisation de ce scrutin en soi est une réussite, c'est-à-dire que c'est un honneur à mettre à l'actif du président béninois Patrice Talon. Et aujourd'hui, je crois que on l'a vu que le scrutin s'est déroulé dans l'ensemble, c'est bien déroulé, malgré quelques incidents mineurs, mais qui heureusement n'ont pas tendance en fait à tordre la régularité de ce scrutin. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un coup de maître de Patrice Talon et en le faisant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il remet encore le Bénin sur les bonnes règles de la démocratie. Et aujourd'hui, je pense que l'honneur c'est également à mettre à l'actif des forces de l'ordre de sécurité qui ont durant tout le processus électoral montré leur neutralité. L'armée ou bien les forces de l'ordre béninois qui ont prouvé qu'ils sont vraiment républicains et ils sont là pour toute la nation béninoise. Donc aujourd'hui, c'est des fleurs justement jetées non seulement à Patrice Talon, également à la Sénat, mais aussi à l'ensemble de tous ces acteurs-là, parce que on a vu qu'au dernier législatif, des gens se sont mal comportés et après tout, ils se sont retrouvés au barreau. Ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un scrutin qui s'est déroulé sans heurts, sans affrontement. Et ça aussi, c'est à saluer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une réussite et on ne peut que l'encourager et copier ce qui se fait de l'autre côté. Quel enjeu pour le président Patrice Talon et quel enjeu également pour l'opposition en face, Firmin Tekou Agbo? Vous savez, moi, je ne suis pas trop... je n'épouse pas la logique de Sana et de Louis Kamako, du moment où ils applaudissent le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, c'est un fin calculateur. C'est un vrai homme d'affaires. Est-ce que la politique, c'est pas aussi cela? Calculer. Oui, il calcule et il sait calculer pour lui-même d'abord. C'est un fin calculateur, un homme d'affaires. Il ne fait rien pour rien. Il sait, vous savez qu'il y a... Alors, concrètement, quand on voit les faits, qu'est-ce qu'il a fait qui prouve qu'il est non, il est acculé par la communauté internationale. Vous savez que Patrice Talon, c'est un homme qui a besoin d'argent, de beaucoup d'argent pour faire développer son pays. Alors qu'à l'international, et quand vous allez vers les pays, entre guillemets, démocratiques, les pays occidentaux, la plupart, donc avant qu'ils ne vous accordent des sous, avant qu'ils ne vous donnent un peu d'argent, ils vous imposent une gouvernance démocratique. Et n'oubliez pas qu'entre-temps, 45 chefs d'État africains s'étaient rendus aux États-Unis et on leur a dit on va vous accorder 55 milliards à vous, responsables, à vos pays, mais les conditions, les voilà, la gouvernance économique, la gouvernance démocratique, vous devez respecter toutes les règles démocratiques. Donc si vous ne respectez pas ça, le MCC ou le MCA, vous n'en aurez pas droit. Donc Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui pour le moment ne veut même pas, n'affiche aucune volonté de quitter le pouvoir. Donc il sait qu'il a besoin d'argent pour continuer, pour poursuivre son mandat jusqu'en 2026 et peut-être éventuellement se permettre un autre mandat, un troisième mandat. Donc pour avoir beaucoup d'argent... Est-ce que ce ne sont pas des procès d'intention? Non, parce que jusque-là, il n'a rien fait qui prouve à suffisance. Oui, il n'a rien fait. Mais permettez que je poursuive, peut-être vous allez comprendre. Donc il a besoin d'argent, donc il a besoin de renouer. N'oubliez pas qu'entre-temps, il était en France aussi. La France était venue dans son pays. Il était aussi allé en France et il a parlé aux hommes d'affaires français et il leur a dit que chez eux, la démocratie, c'est comme ça, il l'entend. Mais avant que les Français ne sortent de l'argent, il faut qu'on lui dise, monsieur, vous devez ouvrir votre jeu électoral. Donc c'est la France, la communauté internationale, bref, qui ont imposé
si on peut le dire. Selon ce que vous développez, l'opposition à Patrice Talon pour cette législative. Oui, c'est ma lecture des choses. C'est ma lecture. On est en train de l'acculer. Parce qu'entre-temps, on l'a beaucoup critiqué par rapport à sa gestion unilatérale du pays, où il fait voter une loi et d'autres le pays d'une loi qui exclut un certain nombre d'opposants, qui fait disparaître certains opposants, qui fait fuir ces opposants dans son pays. Donc, c'est une disposition qu'il a mise en place. Aujourd'hui, il sait qu'il est en train d'avancer et il a besoin des autres. Entre-temps, il se dit, bon, j'ai pas besoin de grand monde. Aujourd'hui, il a besoin de grand monde pour faire développer son pays. Et voilà pourquoi il est en train d'ouvrir le jeu électoral. N'oubliez pas, je le répète, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. C'est pour cela que quand il est arrivé, il a fait voter cette loi-là pour exclure ces petits partis-là, pour que ces petits partis-là ne le fragilisent pas lorsque lui, il gouverne. Parce qu'au Bénin, ce n'est qu'une question d'argent. Il n'y a pas de politiciens, excusez-moi, sérieux au Bénin. Il n'y a que d'hommes d'affaires. Il n'y a que des hommes d'affaires qui deviennent... Il a compris qu'à l'approche des élections, des gens se créent des partis et vous leur remettez de l'argent. L'argent circule massivement et il se dit, en son temps, cela ne va pas se passer comme cela. Donc, il a mal fait, vous voulez dire? Non, bon, il est en train d'assainir le milieu partisan pour lui. Mais non, il y a une autre chose, une autre réalité. Une autre chose, on peut en parler juste après la pause. D'accord.